Ouais, bonjour et bienvenue dans cette présentation du logiciel MindView dédié aux documentalistes. Alors pourquoi on fait cette présentation aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a de plus en plus d'enseignants documentalistes qui utilisent notre logiciel de carte mentale MindView, notamment dans les académies où il y a le GAR. Alors le GAR, c'est le gestionnaire d'accès aux ressources mis en place par le ministère de l'Éducation. Ça permet aux établissements scolaires d'utiliser MindView directement dans l'ENT et dans le cadre de la RGPD. Donc les ENT et les académies qui sont concernées, la région Grand Est et l'ENT Mon Bureau Numérique, l'Académie d'Orléans-Tours et l'ENT Net au Centre, l'Académie de Rennes également avec l'ENT Toutatis, l'ENT Auvergne sur l'Académie de Clermont-Ferrand et puis également l'ENT de l'Académie de Versailles. Donc, dans toutes ces académies, les établissements abonnés à MindView peuvent y accéder directement, facilement dans l'ENT. Alors quels sont les grands usages qu'on a retrouvés des cartes mentales pour les documentalistes? Première chose, aider les élèves à préparer des exposés, des dossiers. Deuxième chose, utiliser les cartes mentales pour faire des fiches de lecture. Troisième chose, aider les élèves à préparer leurs oraux. Et puis quatrième chose, faire aux élèves des travaux de groupe en mode collaboratif. Donc je suis ici dans l'interface de départ de MindView. Pensez bien que j'y accède directement dans le NT sans avoir besoin de me réidentifier. Je double-clique sur MindMap ici. Donc je me retrouve dans le cœur d'usage du logiciel, c'est la carte mentale. Et je vais prendre aujourd'hui un cas d'usage précis. Je suis un élève qui se rend au CDI parce que j'ai un travail de recherche, un exposé à réaliser sur la construction de l'Union Européenne. Donc au centre de mon écran ici, j'ai marqué le titre de mon exposé, Construction de l'Union Européenne. Et donc j'arrive au CDI pour la première fois avec déjà un certain nombre de notions. Donc ces notions, vous allez pouvoir les ajouter directement sur la carte mentale, dans des branches et dans des sous-branches. Avec le bouton Insert de mon clavier, j'ajoute une sous-branche. Et là, je peux ajouter une première idée. Je sais qu'il y a des traités majeurs qui ont été signés dans le cadre de l'Union Européenne. Et ensuite, avec le bouton Entrée du clavier, l'élève va pouvoir ajouter toutes les idées qu'il a en tête par rapport à ce projet de construction de l'Union Européenne. Pays fondateur. J'appuie sur le bouton Entrée de mon clavier, je sais que la ville de Strasbourg, c'est une ville clé dans ce processus. La ville de Bruxelles également. J'appuie sur le bouton Entrée également, où on parlera dans mon exposé, je parlerai des nouveaux pays, de l'espace Schengen, et puis également de l'euro. Donc vous voyez que juste en quelques clics, j'ai généré des idées, ce qui est parfois beaucoup plus compliqué à faire pour les élèves quand ils font ça sur une feuille de papier, où ils vont être bloqués, où ils vont avoir la peur un peu de la feuille blanche. Donc j'ai commencé mon travail en ajoutant des idées, mais bon, je connais pas tout le processus de construction de l'Union Européenne. Donc je vais avoir besoin de me lancer dans la recherche de documents, dans la recherche documentaire. Et donc là, je me rappelle qu'en début d'année scolaire, j'ai réalisé une carte mentale qui me récapitule les différentes étapes de cette recherche documentaire. Je vais donc pouvoir aller ouvrir cette carte pour m'indiquer un petit peu ce que je dois faire maintenant. Donc je vais aller ici dans Fichier, voilà, gérer les fichiers. Et donc là, j'arrive dans cette interface de MindView Online où je retrouve en fait différents dossiers dans lesquels j'ai créé différentes cartes mentales. Donc vous voyez que c'est très organisé. Et j'ai ici ce dossier qui s'appelle Recherche documentaire que je vais ouvrir ici. Donc là, j'ai cette carte mentale qui reprend les étapes clés de la recherche documentaire. Et j'ai notamment en bleu ici mis en avant la partie rechercher des sources. Donc c'est de ça dont je vais me servir aujourd'hui. Où c'est que je vais aller trouver des informations complémentaires sur l'Union Européenne. Je me suis rappelé que le documentalisme avait indiqué que je pouvais me servir d'universaliste, de CIDOC, et puis également des différents moteurs de recherche. Une fois que j'ai ça en tête, je peux garder cette carte sur la recherche documentaire ouverte, mais je vais rebasculer sur ma carte principale. Et puis je vais commencer cette recherche documentaire, donc je vais d'abord aller sur Google.
Et je vais commencer par faire une petite recherche, notamment sur les différents traités majeurs européens. J'ai besoin d'en savoir un peu plus. Quels étaient ces traités? Je m'en rappelle plus très bien. Donc là, j'ai un lien qui m'intéresse. Je le parcours. Ok, ça semble correspondre à ce dont j'ai besoin pour mon exposé. Je vais le copier. Et bien, je vais l'ajouter ensuite directement dans ma carte mentale. Je clique ici sur hyperlien. Et là, je vais stocker le site web. Donc vous avez un petit trombone qui apparaît directement sur la carte. Ça symbolise qu'on a ajouté de l'information complémentaire et vous pouvez ouvrir ce site web en cliquant dessus. Et puis également, pourquoi pas une petite vidéo sur l'Union Européenne. Je vais aller sur YouTube. Construction de l'UE. Voilà, l'UE, une union en construction. Je vais copier ce lien. Voilà, je retourne sur ma carte et puis je vais pouvoir stocker de la même façon. Et puis on peut imaginer également que j'ai trouvé un livre grâce aux bases documentaires du CDI et que dans ce livre, j'ai trouvé des nouvelles idées qui vont me permettre d'agrémenter ma carte mentale. Donc les idées ici que j'évoque, c'est notamment la partie qui concerne le Brexit. On parle d'union politique. La banque centrale, ça c'est un thème que j'aimerais bien aborder dans mon exposé et qui a été précisé dans ce livre que je suis en train de parcourir. Et donc vous voyez que j'ai pas mal d'idées maintenant qui sont ajoutées sur cette carte. Donc là, c'est là que l'enseignant documentaliste peut intervenir. Il voit cette carte qui est un peu, on va dire, fouillée parce qu'il y a plein d'informations. Donc il va aider l'élève à réorganiser ses idées. Il peut notamment ici conseiller à l'élève de créer une branche qui va s'appeler Union financière. Et donc là, il va pouvoir venir glisser-déposer la partie euro, la partie banque centrale. Tout ça, c'est partie de l'union financière. On peut créer une branche qu'on va appeler avancée, où là je vais mettre l'espace Schengen, les nouveaux pays. Je vais pouvoir créer une branche que je vais appeler ensuite difficulté. Donc dès cette partie difficulté, je vais mettre union politique, la partie Brexit, les villes importantes, Strasbourg, Bruxelles, fondation, là je vais mettre les traités majeurs et les pays fondateurs. Donc votre carte mentale, elle a pris forme. Donc pour récapituler ce qu'on a fait ici, on est arrivé au CDI, on avait quelques idées sur l'Union Européenne qu'on a commencé à ajouter autour d'une carte. Ensuite on s'est lancé dans la recherche documentaire et ça m'a permis de générer de nouvelles parties pour mon exposé. Et la carte mentale MindView m'a permis facilement de gérer les sites web que je veux stocker dans ma carte et puis également la restructuration que je fais simplement avec des petits glisser-déposer. Alors ce que vous pouvez faire également, c'est ajouter une numérotation. Donc ça permet de bien lire le sens de la carte mentale. Donc c'est bien le sens des aiguilles d'une montre. On a 1 fondation, 2 unions financières, 3 avancées, 4 difficultés, 5 villes. Par exemple, la partie ville principale, je peux la mettre ici en 3e position. Et puis en 4e et 5e position, j'aurai avancée et difficulté. Alors cette carte mentale, je peux ensuite la compléter à l'aide de différents autres éléments. Rapidement, vous pouvez également gérer des pièces jointes. Donc là, je peux ajouter un document PDF sur la présentation de l'Union Européenne. Et puis, vous pouvez également mettre des notes de texte. L'idée d'une carte mentale, c'est de travailler avec des mots-clés. Par contre, si on veut ajouter du détail, je vais le faire avec une note de texte. Donc là, regardez, je sélectionne pays fondateur. Vous avez le bouton note ici. Et là, je vais écrire... Les pays fondateurs sont la France, l'Allemagne, l'Italie et les pays
du Benelux. Benelux. Alors, ce que vont bien aimer faire ensuite les élèves, c'est modifier la mise en forme de la carte. Donc ça, vous le ferez avec l'onglet Création ici, où vous allez avoir une vue gauche-droite, une vue organigramme. Vous pouvez changer le style de la carte. Et enfin, vous allez pouvoir peaufiner également cette mise en forme en ajoutant des images. Donc là, j'ai le bouton Images intégrées qui me permet d'aller chercher des images sur mon ordinateur. Ou alors d'utiliser la bibliothèque d'images de MindView, vous la voyez ici à droite, où là vous allez retrouver plein d'images qui sont directement intégrées au logiciel. Donc je récapitule ce que j'ai fait, je suis arrivé au CDI, j'avais quelques idées sur l'Union Européenne, donc je les ai écrites. Ensuite j'ai démarré ma recherche documentaire, ça m'a permis d'ajouter des informations sur ma carte. Je l'ai restructurée, et puis je gère ensuite dans la carte toute l'information, les notes de texte, les liens vers les sites web, vers les vidéos, notes de texte, et puis je peux ajouter des images également. Alors, ce qu'on m'a demandé pendant la présentation, c'est qu'est-ce que je faisais des sources que j'avais utilisées. Je sais que je vais pouvoir exporter vers Word après, donc ce serait pas mal que je puisse gérer la bibliographie directement à l'intérieur de MindView. Donc effectivement, ça va être possible. Je vais basculer ici sur l'onglet Insertion. Vous avez ici citation et je vais cliquer ici sur ajouter des sources. Et donc ça va me permettre, en utilisant le mode manuel ici, d'aller saisir toutes les sources que j'ai utilisées pour créer mon exposé, pour créer mon dossier. Donc première chose, j'ai cet article que j'ai trouvé sur internet sur la présentation générale de l'Union Européenne. Donc là je marque son titre, présentation générale de l'Union Européenne. Vous savez, c'est l'article que j'ai mis en PDF. Auteur, je vais l'écrire ici. Alors c'est parce que je l'ai sur une feuille à côté, donc je peux directement ici l'écrire. Antoine Daratos. L'année, c'était 2008. Et puis la ville, pardon, le, le nom du journal, voilà, c'était Le Monde. Donc je vais fermer ici cette première source que j'ai ajoutée. Alors je peux ajouter, le mois c'était novembre 25. J'appuie sur entrée. Donc j'ai ajouté ma première source. Je vais en ajouter une deuxième. C'est le lien vers la vidéo YouTube. Donc là je vais plutôt choisir site web. Pareil, je vais aller chercher du coup l'URL que j'avais utilisé. Alors je sais plus si c'est la même vidéo. Voilà, je clique ici sur copier. Je retourne dans MindView et là je vais copier l'URL. Donc le titre c'est l'UE une union en construction. L'auteur, je le retrouve ici, ça s'appelle la classe d'histoire. Je clique sur enregistrer. Donc là j'ai ajouté la deuxième source qui m'a permis de trouver des informations pour mon exposé. Et puis je vais ajouter une troisième source. Cette fois c'est un livre. Donc là je sélectionne livre. Le titre c'est Histoire de l'Union Européenne, Fondation élargissement à venir. L'auteur s'appelle Gérard Bossard et l'année c'est 2001 aux éditions
Belin. Donc là j'ai ajouté mes 3 sources, un article que j'ai trouvé dans un journal, une vidéo que j'ai trouvée sur internet et puis enfin un livre. Maintenant qu'on a fait ça, on peut imaginer que ce que l'élève doit rendre, c'est un dossier. Donc un dossier, c'est souvent dans un document Word ou dans un document OpenOffice. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir exporter cette carte directement dans Word. Donc là, regardez, je vais cliquer sur Exportation. Vous avez Word et vous allez générer un document Word du coup qui va intégrer cette bibliographie que j'ai commencé à créer dans la carte mentale. Vous avez d'ailleurs plusieurs types de bibliographies que vous allez choisir ici. Et je clique sur OK. Et l'idée de ces documents Word, c'est qu'ils sont souvent fastidieux à réaliser par les élèves. Donc là, on est dans l'aide vraiment à réaliser ces documents Word, puisqu'on a fait le plan de notre dossier dans la carte mentale. Et puis après, on va se retrouver dans un document Word qui va être parfaitement mis en forme, puisque je retrouve d'abord le titre de mon exposé, de mon dossier, sur la première page ici. Et ensuite, je vais retrouver une première page de garde où je vais avoir la carte mentale et puis également une table des matières qui est générée automatiquement. Donc ça, aussi bien en collège, en lycée, les élèves ne sont pas formés à faire des tables des matières dans Word. C'est une fonctionnalité qui n'est pas facile à prendre en main. Donc là, cette table des matières, elle est générée automatiquement à partir de MindView. Je fais un contrôle-clic ici sur ma partie fondation. Je me retrouve ici dans le corps de mon document Word. Donc vous voyez que les titres et les sous-titres sont tous mis en forme automatiquement. Je retrouve ici la note de texte, les images, le lien vers la vidéo YouTube, vers vers le site web où j'ai mon traité majeur. Et puis quand je continue à défiler ce document Word, ce qui va être super, c'est que tout au bout, il y aura cette bibliographie où je retrouve le livre qui m'a servi de source, également l'article que j'ai lu sur la présentation générale de l'Union Européenne, l'article du 25 novembre. Et puis également il y a cette vidéo sur une union en construction que j'ai trouvée sur YouTube. Donc non seulement vous générez un document Word avec une table des matières, avec les titres et les sous-titres mis en forme automatiquement, et enfin il y a cette bibliographie. Alors MindView, c'est un outil également de présentation, d'accord? Donc pour présenter, vous pouvez exporter vers PowerPoint. Je le fais pas ici parce que c'est sensiblement la même chose qu'avec Word. Par contre, vous pouvez vous appuyer directement sur la carte mentale pour faire cette présentation, pas forcément besoin d'exporter vers PowerPoint. Donc là, vous allez pouvoir utiliser différentes fonctionnalités. Vous avez d'abord ici l'onglet affichage où vous allez pouvoir faire un focus sur branche. Donc là, ça vous permet de faire apparaître pendant un oral, une présentation orale, uniquement la partie fondation de l'exposé. Quand c'est terminé, vous enlevez le focus sur branche pour faire apparaître la carte en entier. Il y a également une fonctionnalité qui est très intéressante, c'est ici la fonctionnalité masquer le ruban, et ça vous permet de faire apparaître la carte en mode plein écran. Donc vous voyez d'où on est parti. On est parti du début de l'exposé où on n'avait que quelques idées. Maintenant on est à la partie présentation à partir d'une belle carte mentale. On peut s'appuyer sur cette carte mentale pour faire son exposé. Quelque chose qui est très important maintenant et que je vais aborder, c'est la partie partage de la carte mentale. Alors partager, c'est quelque chose qui est hyper important pour les élèves, pour les professeurs, et ça vous pouvez le faire dans MindView et directement du coup à l'intérieur de vos ENT. Donc c'est vraiment une grande force. Tout simplement, là je vais vous montrer comment le faire. Il faut aller ici sur Fichier. Vous avez Partager ici. Vous sélectionnez Collaborer. Et là, ajouter contact, ça vous permet d'aller choisir parmi les personnes avec qui vous pouvez partager cette carte. Donc soit vous pouvez la partager avec votre professeur documentaliste si vous êtes un élève, ou ça peut être les élèves qui partagent entre eux, ou les profs qui partagent entre eux. Ce qu'il y a, c'est que dans l'ENT, la liste des enseignants, des élèves, elle est générée automatiquement ici.
Alors ce qui va être pas mal d'ailleurs quand vous utilisez ces fonctionnalités de partage, si vous êtes enseignant et que vous êtes en train de corriger une carte, c'est d'utiliser les icônes. Par exemple ici, traité majeur, vous voyez que sur la carte c'est pas détaillé. Vous pouvez utiliser ici un petit drapeau rouge. Et puis pourquoi pas, vous pouvez ensuite, ce drapeau rouge signifiant que vous avez ajouté un élément que l'élève doit voir. Et ensuite vous pouvez utiliser la note de texte pour préciser à l'élève, préciser les différents traités sur votre carte pour bien noter voilà, que c'est bien votre commentaire en tant qu'enseignant. Vous pouvez ajouter voilà, enseignant, et puis souvent moi je conseille d'utiliser une petite couleur rouge ici. Donc l'élève voit qu'il y a un petit drapeau rouge, il va passer la souris ici et consulter la note de texte qu'a laissé l'enseignant. Donc je reviens sur la partie partage. Tout à l'heure j'ai cliqué sur fichier, partager, ça m'a permis de partager une carte avec quelqu'un d'autre. Vous avez également ici gérer les fichiers. Et donc gérer les fichiers, là ça va vous donner accès à en fait la liste des cartes mentales que vous avez créées. Donc là vous voyez il y a mes mind maps, donc ça c'est les cartes que j'ai créées. Je peux créer des dossiers, des sous-dossiers pour ranger ces cartes. Donc là par exemple j'ai créé un dossier que je vais appeler Union européenne, exposé. Et ensuite je vais pouvoir déplacer directement ma carte dans ce dossier. Vous allez voir que je vais la retrouver. Je la retrouve ici. Et ensuite vous avez donc mes mind maps, c'est la liste des cartes que vous avez créées. Ensuite vous avez mind map partagé avec moi. Donc ça va être la liste des cartes qui ont été partagées avec vous. Donc ce menu je l'aime bien parce qu'il est très clair. D'un côté mes mind maps, d'un autre côté les mind maps partagés avec moi. Donc voilà, c'est presque tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. D'autres exemples très courants d'utilisation des cartes mentales, c'est les fiches de lecture. Donc ça, c'est une utilisation très courante par les documentalistes. Vous pouvez trouver des exemples de fiches de lecture directement dans le logiciel en allant ici sur Fichier. Et là, vous avez le dossier Enseignement. Je vous conseillerais d'aller dans le dossier Lettres. Et je peux vous montrer cet exemple par exemple de fiche de lecture sur Les Misérables. Et donc voilà pour cette présentation de MindView. Je conclus, je me suis mis dans la peau d'un élève qui arrivait au CDI, qui avait que très peu d'informations sur la construction de l'Union européenne. La carte mentale m'a permis de m'organiser, de gérer ma recherche de documents, de structurer mon exposé, et je peux même m'appuyer sur l'outil pour mener mon exposé. Je peux exporter vers Word, ça me permet de générer un dossier avec une bibliographie mise en forme automatiquement. Et ce qui est très important et qui est une grande nouveauté, c'est les fonctionnalités de partage. Ces fonctionnalités de partage, elles vous permettent de travailler à plusieurs en même temps sur les cartes mentales, entre professeurs, entre élèves et entre professeurs. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.